annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos. Une seule adresse, tapez www.casarema.fr. Donc en ce moment même, nous sommes en pleine promotion extra matraquage. Donc tout le résultat sans garantie. Olingiba Monayo, Olingiba Yokayo, Yafana Casarema.fr professionnel. Donc na 100 € ya pamba, j'ai bien dit na 100 € ya pamba. Vous en avez droit à 4 prédications, nulle part ailleurs. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Aujourd'hui, j'ai un enseignement excessivement important à vous apporter. Excessivement. Il y a excessivement important. Au point où je t'assure que si tu le pratiques, toute ta vie, tu verras la sainteté. C'est l'un des secrets de ma vie de sanctification. Le jour que Dieu m'a enseigné ces choses, j'ai dit Seigneur, merci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Nous sommes en train de parler en termes de délivrance chaque dimanche. Et j'étais en train de parler des portes indirectes des démons, parlant des péchés des parents qui ont des répercussions sur leur famille. Et normalement aujourd'hui il fallait que je termine avec les portes indirectes des démons. Mais j'ai préféré de faire la clôture sur les portes d'entrée indirecte des démons le jour du culte des familles qui aura lieu le 2 décembre. C'est là que je vais clôturer avec les portes indirectes des démons. Amen. Et aujourd'hui, toujours en termes de délivrance, voici le thème de mon message. Comment vaincre une obsession? Comment vaincre une obsession? Comment vaincre une obsession? Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Est-ce qu'il y a suffisamment d'interprètes pour nous bien aimer? 1 Corinthiens 10, verset 13. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 13. 1, 2, 3, allons-y. Jacques 1, verset 15. Allons-y. L'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vainqueur et la vie de Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Alors, un autre verset, Apocalypse 30, verset 10. À la conversion, on aime beaucoup les versets. Apocalypse 30, verset 10. C'est bon? On y va? C'est la parole de persévérer que je t'ai donné. Je vais pouvoir à l'air de ma foi sur la conscience pour éprouver les accords de la haine. Nous lisons également Luc 22, 40 à 46. Luc 22, 40 à 46. 40.
que tu dois venir à l'église avec ta Bible. Il y a des gens qui nous regardent avec le métier. Ils vont dire comment on dit pas bon, parce qu'on suppose que tu viens à l'église avec la Bible. Nous lisons 1 Pierre 5, verset 1 Pierre 5, verset 1. C'est très important dans cet enseignement. Ça, c'est un verset. Genèse 4, verset 7. La vérité et la vérité vous affranchit. Sur ces choses, et je t'assure que si tu maîtrises ce que je vais te dire, tu vivras dans la sainteté. Qui veut vivre dans la sainteté? Amen. La délivrance, ce n'est pas seulement venir dans le culte. Amen. La délivrance, ce n'est pas seulement quand les démons crient naqué. Non. La délivrance, c'est la victoire sur le mal. Amen. Et s'il y a un mal dont j'aimerais être délivré, ce n'est pas d'abord un démon, c'est d'abord le péché. Amen. Parce qu'au Congo, nous avons la délivrance des gens de domaine des démons, alors qu'il y a des gens qui ont des péchés et ils veulent être libérés des démons. Amen. Écoutez ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que la connaissance amène à la délivrance. Amen. Ce n'est pas seulement la prière qui amène à la délivrance, même la connaissance amène à la délivrance. Beaucoup de gens prient beaucoup mais n'ont pas la connaissance, c'est pourquoi ils ne sont pas délivrés. C'est pourquoi je n'encourage pas les gens qui poussent les gens à prier seulement pour la délivrance sans les enseigner les Écritures. Tu n'auras pas une vraie délivrance. Avant d'entrer dans mon sujet, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là dans ma marche avec Dieu? J'avais deux problèmes dans ma vie chrétienne quand je me suis converti. J'avais un esprit de peur. Pourquoi? Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai commis l'erreur d'aller lire le livre de Rebecca Brown qui parle de « Il est venu libérer les captifs ». Qui a déjà lu ce livre? Je peux le dénoncer. Il faut pas le lire. Amen. Vous imaginez, après être converti, j'avais toute la connaissance sur les démons, mais peu de connaissance sur Dieu. Aucune connaissance sur Dieu. Et ces livres m'avaient rempli de la peur, au point où j'étais incapable de prier la nuit. Il suffisait seulement que je commence à prier la nuit, j'avais des chairs de poule sur moi, j'entendais des voix qui me disaient que les démons étaient sur moi, et je n'arrivais plus à prier la nuit. Et si je priais la nuit, je devais ouvrir les yeux parce que j'avais trop conscience des esprits impurs. C'est la pluie des années. Je me souviens que je suis allé même dans les croisades d'évangélisation pour qu'on impose les mains et qu'on chasse les démons de la peur, les démons de la peur étaient toujours là. Comment est-ce que Dieu m'a délivré de la peur? Ce n'était pas par une imposition des mains, ce n'était pas dans une expérience formidable, c'était comment? Un jour, je me suis tenu devant Dieu et j'ai voulu prier et j'ai eu encore peur. Et Dieu m'a dit, tu pêches. Je dis, comment est-ce que je pêche? Oui. Pécher, ce n'est pas seulement commettre l'impudicité. Pécher, ce n'est pas seulement être orgueilleux. Pécher, c'est quand tu fais le contraire de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me disait, ne crains pas. Mais moi, je craignais. Tu m'as dit, tu pêches. Donc, déjà, c'était une révélation pour moi que la peur n'était pas seulement une faiblesse, mais la peur était un péché. Deuxième chose que Dieu m'a enseigné. Il m'a enseigné que la peur insulte Dieu. C'est lorsque les disciples ont eu peur qu'ils ont dit que Jésus-Christ était un fantôme. Tant qu'ils n'avaient pas peur, ils allaient voir que c'était Jésus. Mais comme ils ont eu peur, ils ont dit que c'était un fantôme. Et ma peur faisait de Dieu un petit Dieu, incapable de me protéger même dans sa présence. Et Dieu me posera cette question. Si pendant que tu es en train de parler là, quelqu'un de l'autre côté dit, je vais te lancer une pierre, et entre toi et lui, il y a un mur, est-ce que tu auras peur? Je dis non. Pourquoi? Parce que le mur est tellement grand qu'une tour ne peut pas traverser. Ah bon? Tu crois qu'un mur peut te protéger d'une pierre, mais tu ne crois pas que moi, je suis une forteresse qui peut te protéger des démons. Tu m'insultes. Et puis il me dit, est-ce que tu as déjà vu un prince, un fils de roi, être tabassé dans la présence de son père? Je dis non. Mais alors, pourquoi tu as peur que le diable puisse te toucher dans ma présence? Depuis ce jour-là, j'ai compris que je péchais et j'insultais Dieu.
Deuxième méthode que le Seigneur m'avait dit. Il m'a dit, la peur est un dictateur. Et pour se sortir de tout dictateur, il faut se révéler. Et comment est-ce qu'on se libère d'un dictateur? Il faut faire le contraire de ce qui te demande. Et qu'est-ce que ma peur me disait? D'ouvrir toujours mes yeux quand je prie. Et Dieu me dit, tu vas maintenant commencer à les fermer. Alors quand je priais, je fermais les yeux. La peur me disait, ouvre. Je disais, je n'ouvre pas. J'avais des chairs de poule, j'entendais le voix, mais malgré ça, je n'ouvre pas mes yeux. Et qu'est-ce que j'ai compris? Que le diable parle beaucoup, mais il agit peu. Il m'a effrayé, mais il ne m'a pas touché. Et puis, les voix-là me disaient, les démons sont à ta droite, les démons sont à ta gauche. Et chaque fois que ces voix-là me disaient, les démons sont à ta gauche, à ta droite, j'ouvrais mes yeux et je regardais. Et cette fois-ci, tu m'as dit, tu fermes tes yeux. Et quand on te dit que les démons sont à ta gauche, tu vas vers ta gauche. Et j'étais à genoux, les démons sont à ta gauche. Je fermais les yeux, je faisais ça. Et Dieu me disait, ils t'ont touché? Non. Les démons sont à ta droite, je faisais ça. Ils t'ont touché? Non. C'est comme ça que j'ai été délivré de la peur. S'il y a des moments où je prie le mieux, c'est maintenant la nuit. La nuit, ce n'est pas la nuit du diable et le jour de Dieu. Dieu est Dieu, la nuit et le jour. Minuit, ce n'est pas l'heure des sorciers, c'est l'heure des heures de prière. Je répète, minuit, ce n'est pas l'heure des sorciers, c'est l'heure des heures de prière. Si pour toi, minuit, c'est quand les sorciers agissent. Moi, minuit, c'est l'heure où je me repose et je reçois des anges et des visions célestes. Ainsi, cette connaissance m'a affranchi. Deuxième manière dont Dieu m'a délivré. J'étais allé à l'université et un jour un professeur a dit une petite chose. Il a dit, si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Comme l'homme existe, Dieu n'existe pas. Vous connaissez ça? C'est qui a dit ça? Sartre. Et il a lancé ça. Moi j'ai dit, il est trop intelligent, il est les autres, je m'en foutais. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était comme s'il avait sémé une toute petite sémence dans mon cœur. Bien aimé, plus le temps passait, je sentais cette sémence grandir au point de couper presque la totalité de mon cœur. Je vous assure, de toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais eu une aussi grande attaque démoniaque de toute ma vie. Au point où quand j'allais à l'église et que le pasteur prêchait, j'avais du mal à croire. Il y avait une voix qui me disait, c'est le Dieu des Blancs. Qu'est-ce qui te prouve que la Bible est vraie? Ce sont des histoires. Est-ce que c'est vrai la Bible? Qu'est-ce qui te prouve que Dieu a fait le jardin d'Éden? Plus je discutais avec cette voix et que je voulais convaincre la voix que Dieu existe et que la Bible est vraie, plus mon incrédulité devenait plus grande. Et vous vous imaginez, si moi et toi nous nous sanctifions, nous craignons Dieu, c'est parce que nous croyons que Dieu existe. Il suffit seulement que tu dises que Dieu n'existe pas. À quoi bon te sanctifier? Et j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur, bientôt je risque de ne plus me sanctifier parce que je commence même à douter de ton existence et même en la véracité de la Bible. Ma tête me disait que c'était vrai, mais mon cœur refusait de croire. Et les années, les mois passés, j'ai commencé à maigrir. Et vous savez comment est-ce que Dieu m'a délivré? Ce n'était pas une imposition de main, mais Dieu m'a expliqué des choses. Alors que je me promenais, et je pleurais, et je disais, Seigneur, bientôt je veux croire que tu n'existes pas, mais je sais que tu existes, mais aide-moi. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Marcel, si quelqu'un discute avec toi pour te prouver que tu n'es pas le fils de ton père, est-ce que tu vas perdre le temps à discuter avec lui? Je dis non. Mais je ressemble à mon père. Je suis court comme lui, gros comme lui, tout comme lui. Mais alors, comment est-ce que tu perds ton temps avec le diable pour le convaincre que tu es mon fils, alors que lui sait que tu es mon fils? Oh, je dis quoi? Oui, cette discussion est inutile et te rend incrédule parce que c'est de la folie. C'est comme si je vois là, le frère Beth, il est en train de discuter avec quelqu'un qui dit qu'il n'est pas le fils de son père. Et alors il a toutes les preuves. C'est de la folie. Alléluia. Et maintenant il me dit, as-tu des preuves de l'existence du surnaturel? J'ai dit oui. Tel jour dans ma vie, j'ai entendu des esprits impurs. C'était hors de moi, ce n'était pas un rêve. Tel jour dans ma vie, j'ai chassé les démons. Et les démons ont parlé. Ce n'était pas un rêve, c'était concret. Tel jour dans ma vie, j'ai eu telle et telle expérience. Tel jour dans ma vie, j'ai prié pour quelqu'un et il était guéri. Ah bon? Si les démons existent, les anges existent. Parce que Dieu n'existe pas. J'ai dit à la femme, qui t'a sonné? Ah, on dit ça, diable.
Et quand il revenait, Dieu n'existe pas. C'est ton problème si tu ne vois pas qu'il n'existe pas. Il n'y a pas match. Dieu n'existe pas. C'est ton problème, il n'y a pas match. C'est ton problème. Et puis il s'en est allé. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Et bien aimé, dans le domaine de la sainteté, il en est le même. Hier, j'étais avec un homme politique. Il est entouré des francs-maçons. Et je lui ai posé cette question. Monsieur, comment fais-tu de rester dans la sainteté malgré qu'il y a des francs-maçons autour de toi? Écoute toute sa réponse. Il me dit, mais parce que je me dis, ils sont entrés dans la franc-maçonnerie pour avoir des maisons, pour avoir des voitures. Mais moi, sans l'occultisme, j'ai des voitures et des maisons. Pourquoi je vais y entrer pour avoir ce que j'ai déjà? Est-ce que c'est une imposition de malade? C'est la connaissance et il dit de Dieu. C'est quelque chose qui est inconnu. On te propose d'entrer dans une chose, mais tu ne sais pas comment ça va finir. Alors je trouve que c'est très dangereux d'entrer dans des choses que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi je n'y entre pas. Waouh! Frère, si ta sainteté n'est pas fondée sur un enseignement, tu perdras ta sainteté. Si le fait que tu es debout là n'est pas fondé sur des bases bibliques, tu vas abandonner Dieu. Mais si c'est fondé sur une connaissance, la connaissance est elle qui te gardera en Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te donner des principes. Si tu les appliques, tu resteras debout jusqu'à quand. Alléluia. Qu'est-ce que l'obsession? L'obsession, c'est une tentation. Mais ce n'est pas une tentation normale. C'est une tentation persistante. C'est une tentation qui commence et qui ne te lâche pas. C'est une tentation qui revient dans ta vie à longueur des journées. C'est une tentation qui vient dans ta vie, non pas seulement pour que tu puisses pécher un jour, mais pour que tu puisses abandonner Dieu. Alléluia. C'est une tentation insistante. C'est une tentation qui veut devenir ta faiblesse et ton style de vie. C'est ça l'obsession. L'obsession, c'est une tentation qui revient au point où tu sens que tu es hanté par des démons, hanté par des pensées impures, rien que pour pécher. C'est ça l'obsession. Beaucoup d'enfants de Dieu ne pêchent pas, mais souvent ils subissent des obsessions et ne savent pas comment vaincre ces obsessions. C'est pourquoi ils finissent par céder aux obsessions et ils abandonnent Dieu. Je donne un exemple dans la Bible d'une obsession. Délila, qui revient tout le temps vers Samson pour lui dire, réveille-moi le secret d'avance, réveille-moi. La Bible dit, Samson était tellement fatigué qu'il a répondu à sa doléance seulement pour avoir la paix. Amen. Une autre obsession. Le diable qui vient attaquer Jésus-Christ. Il est écrit, il n'est pas venu une fois, il n'est pas venu deux fois, il est venu trois fois, jusqu'à ce que le diable, jusqu'à ce que Jésus le chasse. Et la Bible nous dit, il est parti attendant un moment favorable. Pour certains ici, c'est la drogue. Pour d'autres, c'est la cigarette. Pour d'autres, c'est le mensonge. Pour d'autres, c'est la sexualité. Pour d'autres, il y a telle et telle chose qui obsède les enfants de Dieu. C'est-à-dire que malgré que tu es chrétien, tu sens une force d'attraction qui veut t'amener vers le mal. Mais tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, mais tu sens une pression au niveau de tes pensées, au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, pour que seulement tu ailles loin de Dieu. Comment arriver à vaincre cela? Première chose, tu dois être conscient de la tentation. Tu dois être conscient de l'obsession. Amen. Tu ne peux pas faire une chose sans être conscient de cette chose. Tu dois savoir que dans ma vie, il y a telle chose qui m'a toujours cherché. Amen. Tu dois savoir. Ceux qui te cherchent ne me cherchent pas. Ceux qui me cherchent ne te cherchent pas. Mais la victoire ne commence que lorsque tu es conscient de ton obsession et de ta tentation, de ce qui revient tout le temps pour te battre dans le monde. Tu dois en être conscient. Si dans ta vie c'est le vol, chaque fois que tu es devant une chose à voler, tu dois savoir ça, c'est là où l'ennemi me cherche. Si c'est le sexe opposé, chaque fois que tu es en face du sexe opposé, tu dois savoir, moi c'est dans ce domaine-ci que l'ennemi me cherche. Si je ne sais pas, c'est l'alcool, la cigarette, la drogue, tu dois toujours être conscient que c'est là que l'ennemi est en train de me tenter. La Bible n'a pas
omise les tentations des serviteurs de Dieu. La Bible montre clairement quand est-ce que Samson est tenté, quand est-ce que David est tenté. Et tu ne dois pas faire semblant. Les gens tombent parce qu'ils font semblant. Ils font semblant. Je ne sens pas que je suis combattu. Je ne sens pas des tentations. Moi, tout va bien. C'est quand tu vas tomber. La Bible dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation, parce que la Bible reconnaît que même si tu es enfant de Dieu, tu peux être tenté. Lorsque je marche sur une terre ferme, je marche normalement. Mais il suffit seulement qu'il pleuve et qu'il y ait la boue. Est-ce que tu marches normalement? Tu commences à faire attention de peur de glisser. Mais si là où il y a une terre boueuse, tu marches comme si tout est bon, tu vas tomber. Amen. Dans certains domaines de ta vie, tout est stable, tu marches normalement. Mais il y a des endroits dans ta vie où tu sens que tu peux glisser. Là, tu dois faire très attention. Et chacun de nous ici a une terre qui est boueuse où il doit faire attention. Et c'est surtout quoi? Les choses que tu faisais dans le monde, c'est que tu étais dans le monde. Parce que le diable ne peut pas venir te tenter en Jésus en dehors des choses que tu as fait quand tu étais chez lui. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, la Bible nous dit que le Pharaon a pris ses meilleurs chars pour les ramener. Pourquoi? Ils étaient souvent gardés par des chars, et ce sont des chars qui sont allés les ramener. Satan, toi, il veut te ramener vers lui, il ira dans ce que tu étais dans le monde, parce que c'est la seule chose qu'il connaît de toi. Dans le monde, je n'étais pas sorcier. Il peut me tenter de sorcellerie. Non. Mais si dans le monde, j'aimais la musique mondaine, tu verras des fois, pour ça, il y a un siman et salio. Au moins, il dit, on dit qu'il y a un mandat, ah, bah c'est la Satana, on les ah oui, tu dois connaître et être conscient de tes tentations. Tu dois en être conscient. Frères et sœurs, dans le domaine du combat spirituel, les orgueilleux meurent et ils tombent. Ce sont les gens humbles qui résistent parce qu'ils sont tout le temps sur leur garde et ils savent que dans ce domaine, je dois faire attention. Deuxième chose, ça, c'est un secret. Écoute ceci. Tu dois toujours garder le sang-froid quand tu es tenté. Dis sang-froid. Dis sang-froid. Jésus-Christ se retrouve dans la barque, il est en train de dormir, et les disciples voient la mer qui est agitée par la tempête et ils perdent le contrôle. Écoutez, quand tu perds le contrôle, commence à crier, Jésus, réveille-toi, tu t'inquiètes pas que nous périssons. Mais Jésus qui garde le contrôle, il se tient debout et il parle à la tempête. Garder le contrôle te permet de te rappeler qui tu es et la force que tu as. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Mais quand tu perds le contrôle, tu oublies que tu as la force et la tempête va te tuer. Comment cela? Si, mon frère, tu es tenté de tomber et de pécher, si tu perds le contrôle, tu vas oublier cet enseignement. Mais si tu gardes le contrôle, tu vas te rappeler qu'on t'a enseigné ces choses. L'homme qui garde le contrôle réfléchit devant la tentation. Et l'homme qui perd le contrôle cesse de réfléchir et il tombe. Lorsque la tempête est forte, garde le contrôle et tu vas te rendre compte que dans ta barque, il y a celui qui a créé la tempête. Ne soyez pas dans la tentation des gens qui disent hey, oh, tentation de ce zombie, et Nanzamé, et Jésus. Vous ne tirez pas la situation, tu as perdu le contrôle. Mais si tu gardes le contrôle, tu dis Christ vit en moi. Je vais vaincre seul. Cette tempête, je vais la calmer. Même si tu sens tout ton être qui te pousse vers le mal, garde le contrôle. Lorsque tu vas même toutes tes pensées, tout ton être respire le mal, ne dis pas garde le contrôle. Je vous ai raconté l'histoire à l'Ougouachi d'où je viens.
on avait des filles qui étaient tout le temps au coin. C'est-à-dire que là où seulement vous devez passer pour aller dormir, il y avait des filles qui posaient des questions. Monsieur, tu vas dormir? Monsieur, tu vas dormir? Monsieur, tu vas dormir? Et quand tu gardes le contrôle, tu dis quoi? J'ai le sommeil sans toi. J'ai beaucoup de sommeil. Je ne suis pas venu ici dormir avec des femmes. Je suis venu ici servir Dieu. Je garde le contrôle. Le contrôle me permet de ne pas oublier pourquoi j'ai voyagé. Lorsque l'ennemi vient sur toi, n'oublie pas que dans ta barque, il y a Jésus. Lorsque le mal commence à t'envelopper et tu sens que oh, garde le contrôle, tu vas te rendre compte que ça fait 3 ans que la mort suscite. Mais si tu perds le contrôle, du coup, tu vas crier et l'eau va te tuer. Lorsque Judas, plutôt Caïn, était tenté, écoutez la parole de Dieu. Le péché se couche à la porte de ton cœur, c'est-à-dire que, et ses désirs se portent vers toi. C'est-à-dire que, imagine le mal à la porte de ton cœur, mais le mal n'est pas entré, mais les désirs du mal sont déjà vers ton cœur. Tu peux croire quoi? Que tu es déjà tombé? Non, tu n'es pas tombé. C'est-à-dire qu'il est prêt à te tuer, mais il ne va pas te tuer. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Domine sur lui. Garde ton contrôle. Mon frère, tu peux être là, tu sors et tu dis Shingo, tu es là dans la Kala. Australie, Australie. Amen. Amen. Australie. Comment? Elle dit rien. Cette bouche, elle parle à nous. Ça n'en fait pas. Tu gardes le contrôle. Je dis tu gardes le contrôle. Tu gardes le contrôle. Ma soeur, tu es déjà parti. Et tu as commencé même à enlever les vêtements. Tu peux être là, tu sais. Je vais approcher. Oh, garde le contrôle. Garde-le. Je dis garde le contrôle. Je ne suis pas une visite. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ne perds jamais le contrôle devant la tentation. Même si elle est forte comment, garde le contrôle. Concentre-toi sur Jésus. Jésus est dans ta barque. Et s'il est dans ta barque, la tempête ne peut pas te tuer. Parce que le créateur de la tempête est dans ta barque. Et la tempête ne peut pas noyer son créateur. Tant qu'il est là, rien ne t'arrivera. Garde le contrôle. Troisième chose. Ça, encore un grand secret. Dis à ton voisin un grand secret. Je t'assure, hein? Est-ce que tu es béni? C'est seulement les anges qui ne sont pas bénis, hein? Les hommes sans tentation. Les anges. Est-ce qu'il y a un ange ici ce matin? Même Jésus était tenté. Troisième chose. Fais toujours la différence entre désirer et succomber. Fais toujours la différence entre désirer et succomber. Désirer le mal est différent de succomber. Mais le diable aime mettre une confusion entre désirer et succomber pour que quand tu désires, tu puisses succomber. Je répète. Désirer le mal n'est pas succomber. Mais le diable met une confusion entre désirer le mal et succomber pour que quand seulement il te donne des désirs, tu puisses dire comme j'ai désiré, je dois succomber. Non. Alors que malgré que tu désires, tu peux dire je ne le ferai pas. Alléluia. Écoute ceci. Si dans ta marche avec Dieu, tu as eu un très long moment de sainteté parfaite, ou même pas des pensées mauvaises, ni des désirs mauvais, le jour que tu sens un jour un mauvais désir et une mauvaise pensée, tu juste te dis, hey, mon amour, écoute ceci. Il y a un temps quand tu viens vers Dieu, le Seigneur te met dans une innocence spirituelle, il te protège comme un bébé. Mais quand tu grandis, il laissera même le diable te tenter. Car la Bible nous dit que Jésus-Christ te conduit par le Saint-Esprit et d'aller dans le désert pour être tenté. Quand maintenant l'heure de la tentation viendra, pour toi ce n'est pas le jour de ta chute, c'est le jour de ton test. Oh. Je dis
Elisabeth, c'est le jour de démontrer qu'il est intelligent. C'est le jour de dire, maintenant je veux vous montrer que Christ vit en moi et que je suis mort au péché. Voilà l'occasion. Parce qu'il y a des gens ici qui disent, j'ai vaincu la publicité. Oui, tu l'as vaincu, mais sans combat. Depuis que tu as arrêté avec la publicité, on ne peut pas. Mais le jour maintenant que quelqu'un te va te dire, frère, tu es beau, tu es beau, je suis marié, moi j'aime les maris. C'est le jour qu'on saura que tu es mort à la publicité. Mais en attendant, le Seigneur te garde dedans. Le lieu de l'entraînement avant le combat, mais le combat viendra. Oh, ça viendra. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens pêchent dans la grandeur? C'est parce que Dieu les cache dans l'église. Mais quand tu entres dans la grandeur, tu ne vas pas fréquenter les milieux de l'église, tu vas fréquenter tous les milieux là où tu vas signer à ta ensemble là. Pour tout ce qu'on semble là au niveau fort. Là, on est là, on n'a pas de la pour la salle. Beaucoup de choses dans le monde, au soir, Dieu me sert à la faire shalom, alléluia. C'est pour tout un humain. Nous pouvons le faire tous ensemble, la même qualité. Yokata, Oza, les assurances, Oza, les mondes. C'est pourquoi, mon frère, tu dois le savoir. Que l'ennemi au-dedans de toi peut te pousser à avoir des pensées. Et ces pensées peuvent avoir des désirs. Mais sache que tu n'es pas tombé. Tu n'es pas tombé. Vous pensez que lorsque la femme de Potiphar était en train de tenter Joseph ne sentait rien. Il sentait, mais c'est pas parce qu'il a senti qu'il a cédé, il a laissé la tunique, mais il n'a pas laissé son corps. Désirer, ce n'est pas succomber. Je peux désirer faire le mal. Je dis non, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons encore une nature adamique qui est portée vers le mal, qui nous pousse vers le mal. Mais quand elle se manifeste, je contrôle en disant je ne le fais pas. Tu as des désirs, fais attention. Si tu obéis au désir, alors le désir va te tuer. Mais si tu résistes au désir, tu vas discipliner ta chair. Qui ont des chiens chez eux à la maison? Tu peux avoir un chien méchant. Qu'est-ce que le chien méchant fait toujours? N'est-ce pas? Mais quand tu entres dans une maison avec un chien méchant qui est attaché, tu peux croire qu'il va te mordre. Donc ce n'est pas parce que le chien est rire qu'il va te mordre. Mais il a une chaîne. Enchaîne ton chien méchant. Chacun de nous, c'est un chien méchant. La chair, le vieil homme. Un chien méchant. Quand tu es assis là, néo aux hommes. Chacun de nous ici a un chien méchant en lui. Le mauvais côté de toi. Le mauvais toi. Il est en toi. Et tous les jours, tu dois le crucifier et le maintenir enchaîné. Mais le jour où seulement tu coupes la chair, à l'issue va traduire en justice. Quatrième chose. J'ai besoin de deux personnes bien habillées parce que ça passe à l'internet. J'ai fait ça c'est la parole chose c'était pour les jeunes. Voici une autre chose que tu dois savoir. Tu dois fortifier ton esprit pour que ton esprit soit capable de faire la volonté de Dieu. L'homme a la chair et il a l'esprit. Dans la chair, il y a l'ancienne vie que tu as menée. L'ancien toi, qu'on appelle le vieil homme. Et dans ta vie, tu as aussi le nouveau toi, l'homme spirituel. L'homme spirituel, il aime prier, il aime la sainteté, il aime craindre de Dieu, il aime la consécration. Mais l'homme charnel qui est en toi, tout ce qui est de Dieu, il ne l'aime pas, il aime le péché. Qu'est-ce qui arrive? La femme du diable dans ta vie, c'est ta chair. Et la femme de Dieu dans ta vie, c'est ton esprit. Quand le diable veut toucher ta vie, il vient par sa femme. Quand Dieu veut toucher ta vie, il vient par sa femme. Quand l'esprit est fort, tu vis dans la sainteté. Et tu disciplines ta chair. Et quand la chair est nourrie et ton esprit est négligé, tu deviens charnel. C'est ainsi que dans ta vie, tu ne fais jamais ce que tu veux. Tu fais soit ce que la chair veut, soit ce que l'esprit veut. Mais toi, tu ne fais jamais rien.
Si tu es venu aujourd'hui à l'église, c'est l'esprit qui t'a dit de venir. Mais ta chair t'avait dit de rester à la maison. Et certains sont restés à la maison et d'autres sont venus. Certains étaient charnels, d'autres ont été spirituels. Pourquoi maintenant nous devons prier? C'est parce que quand la chair est tentée et veut m'amener vers le mal, il faudrait que mon esprit soit fort pour résister et ramener les choses vers Dieu. Ainsi, si tu n'as pas de vie de prière, tu es comme quelqu'un qui n'a pas touré mais qui veut porter 5 kilos. Tu auras un problème de courbature. Et vous avez des courbatures spirituelles. Pourquoi? Vous n'avez pas de vie de prière, mais vous voulez une vie de sainteté. Ça ne marche pas comme ça. Pour qu'un téléphone appelle, il faut le charger même s'il a des unités. Tu as la volonté des unités, mais tu n'es pas chargé, tu n'as pas la prière. Voilà. Donc, vous êtes en États-Unis. La volonté, les unités. Mais tu n'as pas la force, tu n'as pas la charge, tu n'as pas prié. C'est pourquoi quand tu pries, Rimo Saka, Rimo Kokoshika, la vie que tu es en train de te nourrir toi-même, de te fortifier toi-même en esprit, tu es en train de te recharger. Je donne la force à mon esprit. Comme ça, quand ma chair sera tentée, avec lui. Mais si maintenant tu es un faiblard dans la prière, tu passes ton temps devant la télé, les causeries, quand maintenant tu es tenté, même si ton esprit refuse, et le mal que je refuse de faire, c'est celui que je fais. Mais pour que tu puisses faire le bien que tu veux faire, il faut que tu fortifies ton esprit et ainsi aux hommes du mal. Aux hommes du mal. Alléluia. C'est pourquoi des fois vous priez beaucoup à l'église, même au samedi, vous autres, vous tournez l'église de tout. Vous savez, comme des mains. Est-ce que tu n'entends pas ta chair qui te parle même en plein culte? Tu n'entends pas ta chair? Tu l'entends. Mais malgré que tu l'entends, ta chair ne fait rien pour toi. Ton esprit s'est tellement fortifié qu'il importe la discipline à ta chair. Sachez ceci, vous ne ferez jamais ce que vous voulez. C'est pourquoi vous devez nourrir celui qui vous amène vers Dieu, votre esprit. Il aime la prière, la parole, le jeûne, la communion fraternelle, la louange, l'adoration. C'est pourquoi vous êtes venu à l'église. Cette parole que je te prêche fortifie ton esprit. Et lorsque ta chair sera tentée, ton esprit va te rappeler. Le pasteur avait dit garde le contrôle. Mais si c'est pour te donner la musique de famille, il ne peut pas. Et quand tu es tenté, c'est la chanson là qui va revenir. C'est pourquoi tu chantes des mauvaises chansons quand tu es tenté, nous peut Sœur Céline Dion, alléluia. Sœur Céline Dion. Un enfant de Dieu rempli de musique mondaine et quand tu es tenté, tu vas chanter, je t'offre mon cœur et tu l'emportes ailleurs. Et on va l'emporter ailleurs. Oui, vous avez des sonneries mondaines dans vos téléphones, vous écoutez des musiques mondaines, vous entendez des musiques mondaines, vous regardez des films sales, des moyens impurs, et tu penses qu'en regardant des choses sales, tu vas la force de te sanctifier. Non! Bien, c'est ce que tu recharges, tu vas te charger, et pas le contraire. Si tu sèmes la prière, tu sèmes la méditation, au jour de la tentation, c'est la bataille. La Bible dit que Jésus-Christ disait qu'il est petit. Pourquoi? Il avait déjà chargé son esprit avec la parole. Ce n'était pas en ce moment-là qu'il disait la parole était déjà en lui, il a dit qu'il est petit. Comment peux-tu dire qu'il est petit si tu n'as pas vu? Que Dieu me bénisse. Alléluia. Voici encore. Lorsque tu es tenté et que ta chair dit tu me fais souffrir avec cette vie de crainte et de sainteté, tu m'as fait rater des boulots, tu m'as fait rater des relations, il faut dire à ta chair, ça va, je ne suis pas contre toi, vas-y ou moi je reste à la maison. Je répète, quand ta chair est tentée et te dit pêche, tu dis vas-y, je reste à la maison. Cette fille-là te plaît ma chère? Pas de problème. Tu veux la draguer? Pas de problème. Tu y vas? Moi je reste à la maison en train de méditer. Alléluia. Tu veux te venger? Rendre le mal pour le mal. Pas de problème. Vas-y. Va te venger. Va inciter. Va même tabasser. Et moi, je reste à la maison.
C'est le jour que tu comprendras que ce n'est pas le mal qui est mettre à bord, mais c'est le bien qui est mettre à bord. Oh. Le mal ne peut jamais se manifester si tu ne veux pas. Jamais il ne pourra se manifester. Frères et sœurs, c'est le jour que tu vas commencer à répondre ainsi que tu te rendras compte en soi que le mal dans ta vie est un enfant gâté qui réclame beaucoup de choses, mais qui n'a pas l'autorité dans la maison. Je vais bien expliquer ça. Quand tu entres dans une maison avec un enfant gâté, tu peux voir que c'est lui le chef de la maison. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il monte sur les tables, il parle, il parle. Vous pouvez voir que c'est lui le patron de la maison parce qu'il parle trop, il pleure trop, il réchine trop, on lui donne toujours ce qu'il veut. Mais le jour qu'il va demander une chose à son père devant tout le monde et que son père lui dit non, c'est dire non, cet enfant, c'est vrai qu'il est gâté, mais c'est pas lui le chef. Ta chair, c'est l'enfant gâté, mais ta chair n'est pas le chef. Le chef, c'est l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois que ta chair te réclame le mal, dis-lui, d'accord, tu vas pécher, mais moi, je reste ici. Tu as un autre très grand secret. Le diable est un pêcheur de poissons qui va à la pêche avec des filets troués. Je répète. Je disais ceci. Le diable est un pêcheur de poissons qui va à la pêche avec des filets troués. C'est-à-dire que quand le diable lance un filet pour prendre un poisson, il y a toujours un trou pour que les poissons sortent. Mais pourquoi est-ce que les poissons ne sortent pas? Parce qu'ils s'agitent. Aucune tentation du diable est parfaite. Aucune tentation du diable est une stratégie parfaite. Le diable attaque avec des stratégies imparfaites. Et si tu gardes le contrôle, tu verras le trou que tu en sortir. Chaque fois que tu es tenté et que le mal vient sur toi, tu sens le filet du diable, il est sur toi. Tu le sens. Bien aimé, ne sois pas agité. Fais ceci. Tu ouvres et puis tu sors. Je donne l'exemple. Joseph, la femme de Potiphar, harcèle. Mais toi tu diras, et si moi c'est pas très bien, si on a coupé comme ça, si on a ça, on a gardé le salaire pour quand même dans les goûts, mais lui il voit toujours une porte de sortie. La porte de sortie c'était même laisser le vêtement et aller en prison. Il y a toujours une porte de sortie. Chaque fois que tu es tenté, il y a toujours une porte de sortie. Mais tu dois savoir que cette stratégie du diable sur toi n'est pas imparable, elle est toujours parable. Oh! Chaque tentation dans ta vie est un filet troué. Chaque tentation dans ta vie est un filet troué. C'est pourquoi la Bible dit Dieu avec la tentation trouvera un moyen d'en sortir. C'est-à-dire la tentation a toujours une porte pour en sortir. Mais la porte de sortie de la tentation dépend de la direction de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours que tu sois à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir la stratégie que Dieu te donne pour sortir de cette tentation. Je donne un exemple. Tu sens que l'ennemi veut te tenter de telle manière. Et le Seigneur te dit, cette tentation va venir de telle manière. Mais pour que tu ne puisses pas tomber dans cette tentation, je te conseille là où tu vas d'aller avec quelqu'un. C'est ça la porte de sortie. Si tu vas à cet endroit seul et tu tombes, c'est ta propre faute parce que Dieu t'avait dit pour en sortir, tu dois être accompagné. Il y a d'autres tentations. Le Seigneur te dit, pour cette tentation-là, ne reçois rien de cette personne. Si seulement elle te donne un cadeau et tu prends, tu deviens faible, ne le prends pas. Mais toi maintenant, tu vas dans cet endroit-là, tu acceptes de prendre les cadeaux, mais tu veux dire non. Dites Amen. D'autres tentations, il faut te fâcher. Il faut te fâcher. Toujours te fâcher. N'aie jamais sourire. Il suffit seulement que tu souris, tu tombes. Il faut toujours être en colère. Et si tu n'es pas en colère, tu fabriques la colère. Dites Amen. D'autres tentations, il faut apprendre à dormir seulement à temps. Toi qui tardes jusqu'à 3h, 4h du matin en train de regarder les mauvais films, tu sais les secrets, c'est dormir. Ça va faire ce qu'on veut faire. Celui qui regarde des mauvais films jusqu'à 2h du matin, le jour où il va commencer à dormir à 2h, est-ce qu'il va pécher? Laissez-le les sommeils, mes frères. Laissez-le les sommeils. Laissez-le les sommeils. Laissez-le les sommeils. Mais pourquoi est-ce que David était tombé? C'est parce qu'il s'est endormi, il s'est réveillé, c'est fait la vie péché. Parce que c'était son film. Comme vous n'avez pas été dans ces temps-là, lui, il regardait le film en se promenant sur le balcon. Il a maintenant mal santé.
Ah, Dieu vous donne au calme, oublie. Que Dieu vous donne la force de zapper. Que Dieu vous donne la force de zapper, de zapper, de zapper, de zapper. Que Dieu vous donne la force de zapper. L'homme du 21e siècle, il va en faire rien à cause de ça. www.zoba.com. Mais ça veut dire www.kazarima.com. Mathieu Marcel. Amen. Que Dieu vous donne de mettre des bons www. C'est ça ma théâtre du 21e siècle. La stratégie. Lorsque tu veux vaincre un péché, tu ne sortiras pas du péché par toi-même, mais c'est par la stratégie de Dieu qui te montrera le trou dans le péché et te dire, c'est ici que tu peux sortir. Je vous ai donné mon exemple personnel le jour où je n'avais même pas commencé la formation et que je préparais un culte, une veillée. Une sœur m'a tendu un piège. Et elle m'a fait appeler pour que je vienne prier pour elle. C'était ça le piège. Elle sait que Marcelo n'aime pas aller dans les maisons des filles. Et si quelqu'un est malade, il doit aller. C'était le piège. Le piège dans ta vie sera par égalité. Jésus avait l'habitude d'aller prier à Gethsemane, c'est là où on l'a cherché. C'était derrière sa vie de prière. Même derrière, c'était dans sa vie de prière, on l'a jeté dans la fosse. Et l'ennemi, quand il veut te tenter, il connaît tes qualités. Ma sœur aime beaucoup l'évangélisation, Satan en fera dans l'évangélisation. Un homme, on veut bien te tenter. Et ce n'est pas que tu dois aimer tes qualités, mais dans tes qualités, tu dois être prudent. Au fond, amen. Et alors, quand je suis allé, je cherche la malade n'est pas au salon. On dit que la malade est dans la chambre. Je vais dans la chambre, je trouve la malade qui n'est pas malade, mais qui est en France. Elle a mis des lentilles vertes, une lumière verte, elle a mis une douce musique, et bizarrement, elle a mis la musique chrétienne. Et donc il fallait qu'on tombe sur la musique chrétienne. Parce que si vous avez vous faites la musique à Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Alors entends mon cœur, mon esprit pour la musique chrétienne. Alors entends mon cœur, mais soit alors entends mon cœur. Sous le cantique des cantiques. Et je dis, ma soeur, mais tu n'es pas malade, comment tu es comme ça? Elle me dit clairement ce qu'elle voulait, elle me le dit. Et quand elle le dit, ces paroles libèrent une puissance sur moi. Parce que ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui est puissante. Même les paroles sataniques, il y a des paroles sur Dieu qui demandent. Oui, il faut qu'on dise la vérité. Et ça libère une puissance. Et Dieu me donne la stratégie. Il me dit, fâche-toi. Je dis, oh. Merci, moi, si vous avez gagné sa terre pour sortir, moi, si vous avez c'était pas pour la délivrance, c'était pour qu'elle soit à genoux pendant que je prie. Elle était tellement au social, m'avait maîtrisé. Et j'ai crié, on a parlé de la maille du solo. Alléluia! Au nom de Jésus-Christ! Oui, quand tu rentres dans la veille que tu es hier, tu rentres, non? Tu rentres. Hier, tu étais avec ton fiancé, il a voulu te faire tomber.
Et le lendemain, tu vois encore là. Chérie, tu sens des espèces un peu envoie-les chez moi. Je dis pas voir le pasteur, c'est pas mal, c'est galère. Bon, non, pas moi. Parce que moi, j'ai failli être ingénieur. J'ai encore des blessures et des traumatismes spirituels. Je sais que tu as failli le faire. Dites Amen. Écoutez encore ceci. Il faut que tu sois capable de recevoir le pardon de Dieu quand tu fais le mal. Ça, c'est très important. Je sais que dans une église, si on prêche beaucoup la sainteté, on ne prêche pas le pardon de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Jésus-Christ était la sainteté de Dieu manifestée, la sainteté de Dieu incarnée. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a pardonné autant que Jésus. La Bible nous dit qu'on a trouvé une femme qui est tombée dans la vitesse. On l'a attrapée. Tous les hommes ont dit qu'il faut qu'elle soit lapidée. Mais écoutez la parole de Jésus. Celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Femme, personne ne te condamne, moi non plus, va qu'elle ne pêche pas. Bien-aimé frère, vous savez quoi? Des fois, les gens qui cherchent une grande sainteté finissent par abandonner Dieu. Lorsqu'ils ne savent pas lier à la sainteté, la grâce et le pardon de Dieu. Comment? Tu as mené une vie de sainteté toute ta vie. Et il t'arrive un jour de tomber. Tu sais, souvent, des telles personnes n'arrivent qu'à croire que Dieu leur a pardonné. C'est comme Jimmy Swaggart. Swaggart a prêché la parole de Dieu dans le monde à un niveau extraordinaire. Il a converti des foules et des fous. Et un jour, il est tombé. Et Dieu lui a pardonné. Swaggart, chaque fois qu'on lui présentait le micro, pour parler de son ministère, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Il était incapable de croire que Dieu pouvait le pardonner. Un homme un jour faisait des jeûnes et de prières. Si tout le monde fait 7 jours à l'église, lui fait 14. Si tout le monde fait 10, lui fait 20. Et on pensait qu'il était zélé. Et un jour, on lui pose la question, pourquoi est-ce que tu gênes beaucoup? Parce qu'une fois ils ont fait un long jeûne, il est allé tellement au-delà qu'il est tombé malade, on a vu la main à l'hôpital. C'est pourquoi on lui pose la question, mon frère, mais pourquoi tu gênes trop comme ça? Écoutez sa réponse. Lorsque j'étais dans le monde, j'étais un voleur. Un jour, je suis allé dans une maison et j'ai demandé à cette femme de me donner de l'argent, elle n'en avait pas. J'ai pris son bébé et j'ai mis sa tête dans un pilon, un mortier, et j'ai pris un pilon et je lui ai dit, si tu ne me donnes pas l'argent, je vais piler ton bébé. Et la femme a dit, je n'ai pas d'argent. Il a pilé le bébé. C'était un voyou. Il est parti. Après des années, il s'est converti, il est devenu serviteur de Dieu. Mais sache bien, chaque fois qu'il priait, il pensait à la tête du bébé dans les morts. Et c'est pourquoi il gênait beaucoup. Pourquoi? Pour que Dieu le pardonne. Sachez que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de jeûne de pardon et d'indépendance. Je veux bien le dire. Dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour que Dieu pardonne. Je répète. Quand quelqu'un prend le verset biblique de l'Ancien Testament pour te faire un jeûne de repentance, c'est écrit dans la Bible. Montre-moi dans le Nouveau Testament un jeûne de repentance dans l'Église primitive. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Cela est suffisant pour laver tout péché, même quelqu'un qui a pillé un enfant dans un mortier. Alléluia. Mais lui maintenant voulait, au-delà de l'œuvre de la croix, mériter le pardon de Dieu. C'est pourquoi il n'arrivait jamais à s'en sortir. Il était dans une culpabilité. Écoute ceci. Si tu n'arrives pas à saisir le pardon de Dieu, il est impossible que tu recommences à zéro la vie chrétienne. Parce que tant que tu ne crois pas que Dieu pardonné, comment est-ce que tu vas répondre à zéro? Il faut d'abord que tu crois que Dieu t'a pardonné pour répondre à zéro. Bien aimé, sur le chemin de la tentation, l'une des choses aussi qui t'aidera, c'est être capable de voir que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si tu n'arrives pas à le croire, tu vas encasser péché sur péché et tu n'en sortiras pas. Bien aimé, je ne vous dis pas de péché, mais si tu es arrivé de tomber, relève-toi et dis je ne le ferai plus jamais et Dieu t'a pardonné. J'attendais que je te dise ça, il ne te pardonnera jamais. Oui, c'est ce que ta nature pécheresse te dit. C'est ça, ta propre justice te dit ça. Pourquoi? Parce que l'homme charnel veut aller au ciel par ses propres efforts. Mais aucun de nous ici n'entrera au ciel par ses propres efforts. Chacun de nous entrera au ciel parce qu'il est couvert par le sang de Jésus. Écoute mon frère, c'est bien d'aimer la sainteté et il peut aimer la sainteté. Mais sur ta marche, si tu es arrivé de tomber, relève-toi, puis je ne te ferai plus jamais. Pourquoi? Parce que si tu ne te relèves pas, voici ce que Satan va te dire.
est-ce que ça dérange d'ajouter un deuxième péché sur l'ancien? Ah oui. Péché, c'est tomber, n'est-ce pas? Si je me bats avec quelqu'un et il tombe, il est en position de faiblesse, n'est-ce pas? Et quand il est en bas, je peux encore venir marcher. C'est pourquoi quand les gens se battent, s'il tombe, il se lève pourquoi? Parce qu'il peut se protéger. Écoute maintenant, si tu pêches et tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné, même si tu penses être debout, pour Dieu et en esprit, Dieu est toujours par terre. Et les démons ne vont encore t'écraser. C'est pourquoi il faut vite demander à Dieu pardon, te relever et croire que Dieu t'a pardonné. Sinon, tu vas dormir là et Satan t'écrasera. Pourquoi est-ce que Judas est mort? Parce qu'il n'a pas cru que Dieu lui a pardonné après avoir rendu Jésus. Mais pourquoi est-ce que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte? Parce qu'il a cru que Jésus-Christ l'avait pardonné. Judas a vendu Jésus, Pierre a renié. C'était le même péché, mais un comportement différent. Que Dieu te donne d'être Pierre. Je dis que Dieu te donne d'être Pierre. Je dis que Dieu te donne d'être Pierre. Certaines personnes sur le chemin connaissent les vraies raisons et ils prennent la voiture, ils gardent pour de bon. Mais d'autres, ils connaissent les vraies raisons, ils cherchent un mécanicien qui répare, ils continuent la route. Répare et continue la route. Je dis répare et continue la route. Je dis répare et continue la route. Cette culpabilité que tu as, qui paraît être spirituelle et démoniaque, elle va te pousser au suicide, comme elle a poussé Judas au suicide. Un homme de Dieu un jour m'a dit, pasteur, j'ai failli me suicider. Il avait commis un tel mal que toute la ville de Kinshasa en parlait. Et un jour, il a pris sa voiture. Il a commencé à conduire pour se tuer, pour faire un accident en cours. Mais un grand prédicateur de la parole de cette vie. Un grand prédicateur. Pourquoi? La culpabilité. La culpabilité peut permettre de se suicider. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tout le monde dit que tu es un bon témoignage, tu ne sauras pas une source de l'orgueil pour toi. Je répète. Quand dans l'église on dit tu es un bon témoignage, tu es un bon témoignage, tu es un bon témoignage, ne t'enorgueille pas de ça. Parce que si la clé de ton témoignage est touchée, c'est seulement la grâce de Dieu qui peut te donner la force de continuer. Mais si ton témoignage dans l'église c'était une source d'orgueil, tu vas te suicider. Nous comprenons pas ce que je dis. Bien aimé, quand on t'élève, bonne sœur, ce n'est pas ça ta force. Ta force c'est de Dieu de toi. Parce que si maintenant ta force c'est que les hommes disent de toi, le jour où les hommes maintenant vont te rejeter, tu vas te tuer. Une autre chose. C'est un voisin très important. Lorsque tu sens que l'obsession persiste, tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait, ça continue, cherche quelqu'un et va le dire. Dis à ton voisin, cherche quelqu'un et va le dire. Et si tu es marié, cherche ton mari. Si tu es marié, cherche ta femme. Mais le problème, c'est que les femmes, si son mari dit je suis tombé, la femme dit tu es tombé. D'accord. Quel moment ici, son mari peut lui dire chérie, je suis venu que tu pries pour moi. C'est quand je suis tenté par ma secrétaire. Hein? Il va la faire. Au point où ma soeur, on va confesser qu'on a prié. Si y a un moment avec sa vie, et tu vois, des gens se confient plus à leurs amis qu'à leurs conjoints parce que dans les foyers, souvent le soupçon. Quel est l'homme ici? Quel est l'homme ici? Sa femme peut venir lui dire chérie, prie pour moi. Ces derniers temps, vraiment, quand je vais au boulot, vraiment, mon PDG, vraiment, m'attire. Papa, divorce ou pas divorce? C'est de l'abondance du cœur de la joie. Chérie, à la place. C'est pourquoi dans les foyers, on a que des confessions des forces. À la vie. On dit ange, ça. Je veux me dire, je l'appelle ta ange. Dieu, on a envie de lui faire des joyeux, c'est pour lui faire son ange. Alors, mon frère, quand tu es tenté, il faut aller vers tes amis. Qui ont des amis? Bien aimé, si tu n'as pas d'amis, quand une tentation viendra dans ta vie, et c'est une tentation que tu ne peux vaincre que si tu dis à quelqu'un, tu es foutu. Mais vous qui n'avez pas d'amis, voici un ami
que Dieu vous a donné. Pasteur Marcelo, je vous dis. Oui, pour vous qui n'avez pas d'amis, je ne parle pas de Jésus, l'ami, c'est l'ami de nous tous. Quand tu n'as pas d'amis à qui dire quelque chose, parce que aussi, il arrive des fois qu'on n'a pas d'amis, parce qu'on n'a pas encore trouvé, tu vas voir ton pasteur. Pasteur, je sens que je vais tomber, prie pour moi. Écoutez ceci. Moi, je ne suis pas le pasteur des gens forts. Amen. Il y a des gens au milieu de vous qui pensent que parce qu'on se fait une mangaï, il faut à la hanche. Mon côté à la hanche. Les minutes nous ça m'a bé. Mais la nuit, on a pas réglé. Donc, on ne peut pas dire que les gens sont là, mais on t'a matin. On est dit que, vous savez, nous disons ça, on a commencé à adresser une idée, on a vu une barre. Donc, ce que c'est qu'on a vu le manteau, et nous avons vu les âmes. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, quand vous fréquentez un homme de Dieu, vous vivez dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, quand vous voyez l'homme de Dieu, vous jouez au sein. Pour que le pasteur c'est tout extraordinaire, alors que je sais que vous êtes faible. Alors tu joues au sein, alors que vous savez que tu n'es pas saint. Ne jouez pas au sein avec moi. Venez me parler. Pasteur, prie pour moi. Qu'est-ce que je peux faire dans tel cas? Et je bénis tous les frères et sœurs dans cette église qui, avant de prendre des mauvaises décisions, se me disent, pasteur, je veux prendre une mauvaise décision. Qu'est-ce que tu dis? Non, frère, c'est normal que ça t'arrive, mais fais ça, fais ça, fais ça. Quand tu en sors, gloire à Dieu. Je peux vous donner l'exemple d'un de mes aînés dans la foi qui m'a enseigné ça. J'étais dans une église dans laquelle il y avait un homme de Dieu puissant. Ce n'était pas lui le pasteur, c'était l'un des évangélistes. Mais je vous dis, il suffisait qu'il prie, les miracles se produisaient d'une manière extraordinaire. Mais un jour, il m'a appelé. Il me dit, Marcelo, le Seigneur me dit de te parler. Moi, j'ai cru qu'il avait une prophétie pour moi parce que c'était un grand prophète. Écoutez ces deux. J'ai toujours vécu dans la sainteté, dans la pureté, mais je prêche souvent contre la masturbation. Et une voix m'a dit, mais toi tu prêches contre la masturbation. Est-ce que tu sais que les gens sont en train de se masturber? Je dis non. Il faut que tu fasses ça. Comme ça, quand tu vas parler, tu sais ce que tu dis. Tu entends déjà comment il parle. Et il a essayé une fois. Depuis qu'il a essayé, il n'arrivait plus à arrêter. Il pouvait le faire 3 fois, 4 fois par jour. Il pleurait quand il le faisait. C'était devenu plus fort que lui. Il s'est même loin de l'huile d'olive. Rien du tout. Mais un jour, le Seigneur me dit, va voir Marcelo. Marcelo, en ce temps-là, c'était comme le frère, comment il est? Il y a un frère, comment il s'appelle? J'ai oublié. Non, j'ai oublié ça. J'étais un bon frère seulement à l'église. Et puis il va voir Marcelo. Tu t'imagines, un prédicateur noir vient vers toi, le frère de l'église, il te dit, frère, Dieu m'a dit de te dire que je vis dans la masturbation. Je te dis, et il m'a dit que tu pries pour moi. Il s'est agenouillé devant moi. Et il dit prie pour moi. Bien aimé. Et quand j'ai prié pour lui, je n'ai pas senti l'onction, je n'ai rien senti. Il est parti. 2-3 mois après, il passait seulement à l'église, il m'a fait savoir. Fini. Et c'est resté entre moi et lui. C'est le jour-là que j'ai compris que ce sont les hommes sincères qui sont délivrés. Les hypocrites ne sont jamais délivrés. Quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas pu sauver les pharisiens parce que c'était des hypocrites, mais il a sauvé les publicains parce qu'ils étaient sincères. Souvent, vous êtes comme des pharisiens à l'église. Vous voulez jouer au sein avec le pasteur pour qu'il vous donne des titres, des postes de considération. Bien aimé, je peux te donner un titre, un poste et tu vas en enfer. Mais si tu vis dans la sainteté, tu iras au ciel. Bien aimé, frères et sœurs, lorsque tu vis une tentation, va te confier à un ami ou va te confier à un homme de Dieu. Mais écoute aussi, il ne faut pas te confier en désordre. Certains tombent. Quelqu'un a une faiblesse et tu vas vers lui te confier sur cette faiblesse. Imagine que si j'avais aussi cette faiblesse de masturbation et que lui maintenant me dise je me masturbe. Et si là vous commencez à avoir 5 fois, je vous dis qu'il va me faire une. Et c'est ce qui t'arrive. Quand tu es tenté, tu vas voir les gens dans la chair. Et ces gens, au lieu de t'aider, ils te rajoutent encore le mal. Aussi, il ne faut pas voir n'importe qui, il faut voir des personnes discrètes, des personnes qui gardent le secret.
Il y a des gens, tu lui dis que tu es tenté, il va dire partout que tu es tombé. Il ne faut pas te confier à n'importe qui. Il faut te confier à quelqu'un qui t'aime et qui va garder cela. Quelqu'un qui va le porter en prière et qui va t'aider. Au début du ministère, j'ai des sérieux problèmes pour me marier. Je tâtonnais sérieusement avant de me marier. Et puis un jour, j'ai reçu un missionnaire. C'était un homme marié. Et j'ai dit, missionnaire, j'ai un problème dans ma vie. Je tâtonne pour me marier. Je n'arrive pas à trouver. Et lui, il a appris ça. Il est allé me dire dans toute l'église, votre pasteur est maudit. Car la Bible dit, quand je te maudirai, tu tâtonneras en plein midi. Il a le signe du tâtonnement et de la malédiction. Pourquoi vous pouvez suivre un jeune garçon comme ça? Il va vous amener où? Suivez-moi. Même pas seul enfant de Nicodème l'a suivi. Mais en ces temps-là, j'allais dire, vaut mieux mourir que me confier. Il avait blessé mon cœur. Mais après le temps, quand même, je me confie. Mais pas tout le monde, je me confie à des personnes sages, à des personnes qui m'aiment. Ne te confie pas à quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que pendant que tu te le confies, alors là, tu es pas en abéga. Tu es en abéga. Oh, tu es off. Et c'est bon. Il y a une news. Ce côté. Tu es sorcier. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Si tu as déjà fait ça, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Mais tu es un sorcier du jour. Un sorcier diurne. Mais qui n'a pas mangé des cacahuètes. Mais si tu as des vrais amis, des amis à qui tu dis tes faiblesses et qui continuent à t'aimer, te respecter, t'aimer, garde-les de tout ton cœur. Ce n'est pas facile d'avoir un ami à qui tu présentes tes mauvais côtés mais qui t'aime toujours. Parce que souvent nous sommes les amis des gens parfaits, alors que nous-mêmes nous sommes imparfaits, que nous voulons que nos amis soient parfaits. Mais si tu as des amis qui peuvent t'aimer avec tes faiblesses et t'aider, pas t'encourager, t'aider à en sortir, tu es un homme riche. Je dis, tu es un homme riche. Et si tu n'en as pas encore, va même en retraite, demandez même un seul ami pareil qui vient te dire, ce n'est pas bien, relève-toi. À qui tu peux dire, je sens telle force mauvaise en moi, aide-moi. Si tu l'as et il peut t'aider, prier pour toi, tu es béni. Que Dieu te bénisse. Amen. Voyageons pas pour l'Inde, nous serons là dimanche encore pour continuer cet enseignement. Yeah.
le péché. Le péché fait que Dieu te bénisse pas, qu'il ne marche pas avec toi. Alors nous avons intérêt à nous en séparer sur toutes ces formes. Dieu est le Dieu des hommes humbles, il est le Dieu des hommes sincères. Nous ne venons pas à l'église pour que les gens nous trouvent spirituels, nous venons pour que nous aider, c'est l'hôpital. Et comme tu es sincère, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide à vaincre toute tentation, que Dieu t'aide à vaincre cette tentation, que Dieu te donne la force de garder le contrôle, que Dieu te donne la force de te confier, que Dieu te donne la force de résister, que Dieu te donne la force de rester debout, que Dieu te donne la force de ne pas céder, que Dieu te donne la force de rester dans sa parole, que Dieu remplisse ton cœur d'un grand amour pour lui, de sorte que rien et ni personne ne puisse te séparer de lui. Pourtant tu m'as enseigné ces choses personnellement, enseigne ces choses, et que ces choses les gardent, toi, Père éternel. De tout mon cœur, je prie pour chacun d'eux qu'il mène une vie de sainteté, qu'il mène une vie de pureté, une vie de joie et de péché, en pensée, en parole et en acte. Que Dieu bénisse abondamment. Il y a un homme que j'aime beaucoup, c'est parmi les hommes qui ont changé ma vie, Kenneth Hagin. C'est l'un des grands enseignants. Malit avec son épouse, ils vont... Et son épouse va nous parler de l'école. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos, une seule adresse, tapez www.casarima.fr. Donc en ce moment même, nous sommes en pleine promotion extra matraquage. Donc tout le résultat sans garantie. Olingi ba monayo, olingi ba yokayo, yaka na casarima.fr ba professionnel. Donc na 100 € ya pamba, j'ai bien dit na 100 € ya pamba. Vous en avez droit à 4 prédications, nulle part ailleurs que chez Casarima. Eh Banamboka, Doctrade Conseil, c'est la solution. Osa Congolais, Osa chanceux. Doctrade Conseil est la solution pour tous les problèmes qui vous tourmentent. Osa étudiants congolais, Doctrade Conseil est là, il paye votre caution. Osa interdit bancaire, Doctrade Conseil lève l'interdiction bancaire. Osa locataire, Olingi comme propriétaire, Doctrade Conseil est la solution pour vous, pour devenir propriétaire. En tout cas, ngai vraiment makambuya boy. Na kotika kanakati ya Doctrade Conseil. Nalinga kina bosana. Doctrade Conseil est là pour tous les Congolais qui ont des permis du Congo. Il vous assure. En tout cas, assurance à boy. Il n'y en a jamais eu ailleurs. Ngai na kei na Doctrade Conseil.